Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ensemble répondre à une question essentielle que se posent énormément de personnes quand elles découvrent le mouvement minimaliste et cette question c'est: est-ce que être minimaliste c'est être radin? Alors j'espère que tu es prêt, accroche-toi, c'est parti! Et aujourd'hui je te propose un petit jeu avant même de me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, avant de regarder la suite de la vidéo, mets-moi dans les commentaires si pour toi oui ou non être minimaliste, c'est être radin. Et ensuite, à la fin de cette vidéo, dis-moi si ce que je t'ai dit t'a fait changer d'avis ou non. Et évidemment, argumente, n'hésite pas, fais-toi plaisir, c'est là pour ça. Et tu marques tout ça en bas dans les commentaires. Et donc, comme je te le disais, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Lohan, la chaîne s'appelle L'épargne 2020. Et donc, sur cette chaîne, tu l'auras compris, on va parler de minimalisme, de frugalisme, de finances personnelles, de revenus passifs, d'argent en général. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite. Je sors en moyenne une vidéo par semaine, normalement le vendredi à 17 h, mais il arrive que je sorte aussi parfois une deuxième vidéo le mercredi à midi. En tout cas, n'hésite pas à te balader, tu trouveras des playlists et je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui va te plaire sur cette chaîne. Et avant de répondre ensemble à la question « Est-ce que être minimaliste, c'est être radin ?», on va donner une petite définition de chacun de ces deux mots. Pour rappel, être minimaliste, je sais que j'ai fait une vidéo, si tu ne le sais pas, que tu ne l'as pas vue, tu peux la regarder en cliquant ici sur « Qu'est-ce que le minimalisme ?». Tu la trouveras aussi dans la description juste en dessous. Pour rappel, être minimaliste, c'est des gens qui se séparent de leurs biens matériels, en fait qui font le tri chez eux pour vivre simplement avec ce qui les rend heureux. Ils vont se débarrasser de tout le superflu, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont en double, en triple, etc. par exemple, pour faire simple. Mais voilà, ils vont pas avoir une garde-robe immense avec un choix de 15 jeans en ne sachant pas lequel mettre tous les matins. Ils en auront peut-être que 2 ou 3. Ils vont garder vraiment ce qui les rend heureux, ce qui leur est utile tous les jours. Un radin, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui se prive de dépenser. Il a une relation, selon moi, plutôt malsaine à l'argent. Et même s'il a envie, il ne dépensera pas parce que c'est pour lui plus fort que lui. Il a peur de perdre son argent, il a peur de ne pas en avoir. Donc il ne dépense pas son argent. Et voici venu le moment de répondre à la super question: est-ce que être minimaliste, c'est être radin? Encore une fois, ce n'est que mon avis. Peut-être que tu ne seras pas d'accord et tu peux, comme je te le disais, me le marquer dans les commentaires, il n'y a pas de problème, on peut ne pas être d'accord. Pour moi, être minimaliste, ce n'est pas du tout être radin. J'ai personnellement un style de vie plutôt minimaliste, je ne suis pas dans les extrêmes du minimalisme, je ne vis pas dans un appartement juste avec un matelas par terre, sans chaise, sans télé, voilà. J'ai ce qu'il faut, mais j'ai un style de vie plutôt minimaliste. J'ai pas une immense garde-robe, j'ai pas 10 000 objets qui ne me servent à rien, j'essaye vraiment de faire le tri au fur et à mesure, de plus en plus. C'est des choses qui sont venues progressivement et j'avoue que je suis de plus en plus heureux à force d'avoir fait du vide dans l'appartement. Donc, comme je te le disais, pour moi, être minimaliste, ce n'est pas être radin. Un radin, au contraire, j'en ai connu quelques-uns et je peux te dire que c'est des personnes qui ne semblaient pas, en tout cas, heureuses parce que la moindre dépense les rendait vraiment malades. C'était plus fort qu'eux, ils ne pouvaient pas dépenser. Ils avaient vraiment peur, ils ne pouvaient pas s'empêcher de ne pas dépenser de leur argent. C'est toujours les derniers à lever la main, à se faire inviter au bar ou à se faire payer un resto. Et croyez-moi, j'en ai connu notamment un qui était comme ça, qui était un ami, d'ailleurs on n'est plus du tout amis, on s'est fâché à cause de ça. Tous les samedis, on mangeait ensemble avec des potes au restaurant ou on allait au bar et jamais en 3 ans, 4 ans, il n'a payé le moindre verre ou le moindre restaurant ou le moindre truc, alors que tous les samedis, il se faisait clairement rincer par toute ma bande de potes. Et donc pourquoi je te dis qu'un minimaliste n'est pas radin? Simplement parce qu'un minimaliste s'en fiche par exemple de dépenser, on va dire, 2500 € pour un super ordinateur portable s'il en a besoin, par exemple pour son travail, que ce soit pour travailler pour lui-même personnellement, jouer à des jeux vidéo ou gérer par exemple des business en ligne s'il a d'autres sources de revenus. Mais en tout cas, il s'en fiche. La seule chose qui l'intéresse, c'est de posséder des objets qui le rendent vraiment heureux et dont il a vraiment besoin. Donc pour lui, dépenser une grosse somme d'argent, ce n'est vraiment pas un problème. Mais voilà, il faut qu'il ait besoin de cette chose et qu'il en ait vraiment besoin. La plupart des gens, je trouve, ont tendance à acheter un objet parce qu'il est à la mode et que tous les autres se mettent à l'acheter. Je ne vais pas te donner d'exemple, tu trouveras par toi-même. Dès que quelqu'un commence à acheter quelque chose et c'est un objet par exemple dont on commence à entendre parler beaucoup, tout le monde se met à l'acheter alors qu'ils n'en ont même pas forcément l'utilité. Donc ils vont en fait tout le temps se comparer aux autres. Un minimaliste s'en fout clairement de la vie des autres, en tout cas de plus en plus, au fur et à mesure qu'il se sépare de ses possessions.
Oui, il va être jugé par des personnes qui vont lui dire « Ah là là », par exemple peut-être « Tu es radin » ou « Tu ne fais pas comme les autres ». Et alors, il a ce qui le rend heureux chez lui et ça lui va très bien. Il s'en fiche de ne pas avoir 15, 20, 30 jeans et 50 t-shirts. Il a ce qui lui suffit et c'est très bien, tu crois pas? Du coup, un petit conseil, même si vous n'êtes pas minimaliste, eh bien, arrêtez de vous comparer aux autres. Demandez-vous, quand un objet vous fait envie ou que vous entendez parler d'un objet, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je veux cet objet et est-ce qu'il va me rendre heureux? En répondant à ces 3 questions, tu verras qu'à 90% du temps, je suis sûr que tu vas répondre non et que tu vas te rendre compte que tu n'auras pas besoin de cet objet. J'ai fait, comme je te le disais, plusieurs vidéos sur le minimalisme que tu retrouveras dans la description juste en bas, avec une vidéo sur qu'est-ce que le minimalisme et aussi une vidéo sur commencer dans le minimalisme, commencer à trier, à jeter, à donner ou à vendre pour faire de la place chez soi tout simplement. N'hésite pas à aller faire un tour. N'hésite pas aussi, s'il te plaît, à mettre un pouce bleu et comme je te le disais, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera beaucoup à lancer cette chaîne YouTube. Si tu as des idées de vidéos ou des choses dont tu veux que je te parle, que ce soit sur le minimalisme, le frugalisme ou l'argent, les finances personnelles de manière générale, n'hésite pas à le marquer dans les commentaires et j'essaierai du mieux possible d'y répondre, que ce soit en commentaire ou même au mieux en vidéo. Je te mets en bas dans la description des liens avec mon compte Instagram, Twitter et aussi un lien vers ma page Facebook, la page L'épargne 2020, comme le nom de la chaîne YouTube, où tu trouveras évidemment toute l'actualité de la page et donc les nouvelles vidéos et des articles que j'écris de temps en temps. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour cette vidéo. Je savais qu'elle allait être très courte et c'est très bien comme ça, il te reste du temps pour faire par exemple du tri chez toi et commencer à t'intéresser au minimalisme. Je te mets aussi dans la description le lien de mon livre préféré sur le minimalisme que tu peux commander sur Amazon. C'est vraiment un super bouquin qui est très facile à lire et très rapide à lire. Et tu verras que ça va commencer, si tu le lis, à chambouler un petit peu ton esprit et tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de toutes ces possessions chez toi. Je te dis à très vite et merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao, bye bye.